Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, vous connaissez la formule sur la chaîne maintenant. J'ai lu 4 livres, 4 chouettes livres d'ailleurs, et je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler, histoire que j'ai les histoires. C'est une répétition. Ça me fait... Oui, bon, bref. Que j'ai toutes les histoires bien en tête et que je puisse vous en parler fidèlement et que je retiens les arguments et que je ne dise pas n'importe quoi dans ce genre de vidéo. Cette fois-ci, on va avoir du young adulte fantasy fantastique, 2 romances et une autobiographie. Une autobiographie dont vous avez déjà certainement entendu parler. Je ne traîne pas plus longtemps dans cette introduction, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de The Mortal Instrument, le tome 1, La Cité des Ténèbres, c'est de Cassandra Clare, ou Claire, Clare, Alexandre, non, Cassandra Clare, et c'est aux éditions PKJ. Alors, c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, puisque, pour la petite histoire, la saga a 10 ans, et c'est pour ça qu'elle est sortie en format poche aux éditions PKJ, et moi j'ai envie de lire cette saga depuis qu'elle est sortie en grand format. Ben oui, sauf que le petit Ludo, il est radin, donc il n'avait pas envie d'acheter 6 tomes à vue de nez, à 17-18 euros, donc il attendait. Pour finir, ils sont sortis en format poche, et quel plaisir que de pouvoir lire en format poche, ça coûte nettement moins cher. Bon, tout ça, c'était pour mon côté radin, rien à voir avec le livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va y suivre une jeune fille qui s'appelle Clary. Clary est vit sa petite vie dans un monde comme le nôtre, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où sa maman se fait enlever. Et sa maman se fait enlever par des méchants, très méchants, qui ne sont pas forcément super humains. Puisque Clary, se rend compte qu'elle vit dans un monde où il y a des bestioles, des démons, et que pour se débarrasser de ces démons, il y a toute une organisation de personnes qui combattent les démons. Voilà. Et puis, on peut aller encore plus loin, mais si je vais plus loin, je vais peut-être un petit peu vous spoiler, surtout que la 4e de couverture n'en dit pas énormément, et puis moi, j'ai plutôt bien aimé découvrir l'histoire sans en savoir trop. Je suis en train de mentir parce que je connaissais l'histoire, j'ai vu la série. Oui, il y a une série de Mortal Instrument. Autant vous dire que le livre est beaucoup mieux. Et surtout, j'ai tout de même beaucoup découvert avec le livre parce que le livre est assez différent. Bon, dans tout ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'en ai pensé que j'ai passé un excellent moment de lecture. J'avais pas mal d'a priori et puis surtout, j'avais des images en tête comme j'avais vu la série. Je me suis arrêté à la saison 1 dans la série, peut-être que je la reprendrai un jour. La série, si vous la connaissez, elle est tout de même pas mal kitsch, elle est quand même on voit qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Et du coup, c'était assez marrant parce qu'en lisant, j'avais les images de la série dans ma tête et donc j'avais l'impression que le livre était kitsch. Petit à petit, en lisant, eh bien, je me suis détaché de la série et au plus je me détachais de la série, au plus j'ai aimé. Le style est parfois simple, parfois un peu plus travaillé. J'ai trouvé ça assez curieux. Ceci étant, je pense que l'écriture m'a paru simple au début parce qu'au début, c'est des ados qui vivent leur vie, etc. Et j'ai trouvé l'écriture de plus en plus compliquée au fur et à mesure qu'on rentrait vraiment dans les choses, donc je pense que ceci explique cela. Mais l'écriture, en tout cas, reste très addictif. Alors c'est un beau petit bébé, hein. Il fait... il doit, 600 pages, et c'est vraiment 600 pages qui se lisent assez facilement et assez rapidement. J'ai beaucoup aimé l'histoire et toute cette, comment on appelle ça, la mythologie mise en place. Il y a beaucoup de tenants et aboutissants, on sent qu'il y a un background, tout un pan de l'histoire qui s'est passé avant qu'on commence
le roman. Et donc, c'est très chouette de découvrir tout ce qui s'est passé dans la vie de Clary, sans que Clary ne soit au courant. Et c'est très amusant et très prenant et très surprenant de découvrir petit à petit tous ces démons, toute cette organisation, tous ces liens et toutes ces relations avec toutes les trahisons qu'il y a eu, etc., etc. Et puis, franchement, il se passe énormément de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a pas mal de rebondissements et il y a des surprises, des trucs qu'on voit vraiment pas venir. Donc c'était vraiment une belle découverte, une chouette découverte. J'ai le tome 2 dans ma palle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble, je ne le vois pas là, mais je dois avoir le tome 2 quelque part. Et clairement, je pense que je ne vais pas tarder à me lancer dans ce tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Ensuite, on va passer à totalement quelque chose d'autre, à quelque chose de totalement d'autre, à quelque chose qui n'a rien à voir. Puisque c'est de la romance, j'ai lu Giovanni, le tome 3 de Les Frères Rossi, c'est de Tamara Baliana, c'est de l'auto-édition. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, surtout le premier. Et je ne sais pas pourquoi, après avoir lu les 2 premiers tomes, je m'étais arrêté. Et ben, c'est une erreur parce que Tamara Baliana, elle vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Tamara Baliana, c'est toujours un bon moment de plaisir assuré. Et ce fut le cas avec ce nouveau tome. Alors, pour l'histoire, c'est assez simple. D'un côté, on a Giovanni qui est donc l'un des frères Rossi et qui est policier. Et de l'autre côté, on a une jeune femme. Alors, je l'ai terminé hier et je me rappelle plus le prénom de la fille. C'est quand même incroyable. Clémence. Clémence qui, au début de l'histoire, est dans un moment un peu compliqué puisque est-ce que je vous le dis? Bon oui, c'est dans la 4e de couverture. Elle vient de se faire plaquer. C'est jamais gai quand on vient de se faire plaquer. Et puis surtout, elle a eu l'erreur de faire confiance à cette... Mettez l'insulte que vous voulez. Et ça met Clémence dans une position tout de même assez difficile. Et voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. J'ai beaucoup aimé à nouveau grandement grâce au style de Tamara, parce que Tamara a ce style d'écriture qui est juste très, très, comment vous dire ça c'est le genre d'écriture qui se lit sans fin, quoi. Vous voyez, on a envie de... On a envie de lire du Tamara. On tourne les pages sans s'en rendre compte. On tourne les pages avec plaisir, avec gourmandise, avec appétit, avec tout ça, quoi. Voilà. J'ai trouvé l'idée de base assez simple, mais terriblement efficace. Le livre est efficace, en fait. Hein, c'est ce qui le caractérise le plus. Bon, je suis resté un peu sur ma faim parce que les 2 héros sont un poil trop séparés pendant une partie de l'histoire. C'est pas qu'on les voit pas ensemble, mais pendant une partie de l'histoire, une trop grande partie de l'histoire, ils ne sont pas forcément en couple. Et autre chose, mais je peux pas vous le dire sinon je vais spoiler. Et du coup, ça m'a manqué de scènes entre deux et surtout, ça m'a manqué de moments choupis. Il y en a, mais pas assez à mon goût et c'est pour ça que je suis resté un peu sur ma faim. C'est peut-être le tome que j'ai moins aimé pour le moment. Mais enfin, le niveau est tellement élevé que c'est un peu comme dire j'aime pas ce chips-là alors qu'il fait partie de vos 3 chips préférés, quoi. C'est juste que c'est le 3e. C'est un peu le même principe. Bref, je ne peux que vous le conseiller. Je suis en train de réfléchir, de voir si j'ai autre chose à vous dire sur ce livre. Mais il ne me semble pas. Et donc, voilà, je lisais celui-ci déjà. Et puis lisais du Tamara Baliana, tout simplement. Parce que c'est trop, méga, trop cool du Tamara Baliana. Et pour le 3e livre dont je dois vous parler, on va rester sur de la romance, puisque j'ai lu Palisade Park, le tome 1, Yellow Flag, c'est de Maloria Cassis et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors s'il y avait
une romance, et une seule que j'avais envie de lire en ce début d'année, c'est celle-ci. Tout d'abord parce que c'est du Hugo. Vous connaissez mes goûts, vous savez que j'adore Hugo, que je suis fan d'Hugo, et donc du Hugo, j'ai envie de lire. Ensuite, parce que j'aime beaucoup Maloria Cassis. J'aime bien parce qu'on dirait que le livre est mouillé, mais en fait c'est un POC, comme on dit chez moi. Comment vous dire, c'est quoi une POC? Une POC, c'est un... C'est ça, c'est un coup. Voilà. Et souvent on dit, mais t'as une POC à front, toi. Ça veut dire, mais t'es un petit peu... Hein, voilà. Je vous donne des petits cours de belge en même temps. Bref, c'est du Maloria Cassis. J'aime beaucoup Maloria depuis le temps. Hein. Voilà, c'est plus une surprise. Depuis les frères Cooper. Je sais pas si le titre c'est les frères Cooper, mais depuis sa saga Cooper. Cooper Training, voilà. Et puis en plus, mais regardez-moi cette couverture, quoi. Ça vous donne pas envie, vous? Alors, pour ce qui est de l'histoire de base, le principe de base, on est dans ce qu'on appelle une résidence. La résidence s'appelle Palisade Park. Et dans cette résidence, il y a 3 bâtiments. Et donc, c'est une nouvelle résidence. Tout le monde vient s'installer. Et parmi ce tout le monde, il y a 3 copains. Et le premier des copains, il s'appelle... j'ai Travis en tête, mais c'est pas celui-là qu'on suit dans ce tome-ci. C'est Matthew. Matthew qui forcément va rencontrer l'une des autres résidentes. Et Matthew et Lee vont tomber amoureux. Ouais. Pour ce qui est du genre, du style, de la catégorie, c'est de la rom-com. Peut-être vous allez me dire, ouais, de la rom-com, on en a déjà assez vu, machin, bidule. Eh ben oui, mais ça fonctionne toujours autant. Et surtout, c'est bien beau d'écrire une rom-com, mais une rom-com, ça doit être rondement mené, ça doit être parfaitement exécuté, ça doit être super bien fait. Et Maloria Cassis, ça fait ça super bien, son super rondement mené, tout ça. Il se passe plein de choses, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Les 2 personnages principaux ont leurs défauts, mais surtout beaucoup de qualité. Et puis il y a ce qu'on adore dans une romance, cette espèce d'alchimie entre eux, où on se rend compte avant eux qu'ils sont amoureux et on attend qu'une chose, c'est qu'ils se tombent dans les bras l'un de l'autre, et quand ça arrive on est là. Et puis, mine de rien, il y a un petit fil rouge, c'est anecdotique, mais moi ça m'a beaucoup fait rire. Il y a un petit fil rouge tout au long du livre, une petite enquête sur une boîte qui a été abandonnée. Ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est assez absurde. Hein. Matthew va se mettre à mener l'enquête, alors que je pense en tout cas que dans la réalité, on aurait tous laissé tomber, quoi. Mais non, Matthew va jusqu'au bout des choses. Et c'était assez drôle à voir. Bref, une rom-com comme on les aime et avec lequel on passe un bon moment et avec lequel, quand on referme le livre et qu'on l'a terminé, on se dit ah ben, j'aurais bien continué encore un petit peu. Donc vivement le tome 2. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. Je sais que c'est au mois de février, mais je ne sais plus la date. Je pense que c'est le 15. Oui, j'ai tourné les sorties du mois ce matin. C'est le 15 février, je pense. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire cette suite parce que ça m'a fortement donné envie de découvrir la suite. Et enfin, pour le dernier livre, on va changer complètement d'univers et complètement de style, puisque pour le dernier livre, on va parler d'autobiographie. Je pense pas que je vais traîner longtemps dessus, vous en avez déjà entendu parler, reparler, reparler. Vous l'avez déjà vu passer partout. Et puis surtout, j'ai l'impression que ce livre divise pas mal et que chacun s'en est déjà fait une idée et que c'est pas une chronique qui va vous faire changer d'avis. J'ai lu Le Suppléant du Prince Harry. C'est très bizarre à dire. Oui, l'auteur c'est le Prince Harry et c'est aux éditions Fayard. Alors, la chose qui m'a marqué avec ce livre, c'est son prix. 26,50 € quand même, mais je ne regrette pas. Moi, écoutez, j'ai adoré lire ce livre. Alors, je dois être honnête dès le départ, je ne suis pas très objectif, puisque j'ai toujours beaucoup aimé le Prince Harry, et que dans cette petite guéguerre avec la famille royale, j'ai tendance, allez savoir pourquoi, à plutôt croire Harry et Meghan que la famille royale. Bon, peut-être que c'est parce qu'on connaît davantage le point de vue de Harry et Meghan que de la famille royale, puisque la famille royale se tait. Toujours est-il que
Première chose, j'ai trouvé le livre très très bien écrit. Alors j'ai appris depuis que c'était pas le prince Harry qui l'avait écrit. Moi naïvement je pensais que c'était le cas, mais non, c'est un ghostwriter qui l'a écrit. Mais c'est super bien écrit, c'est très prenant, c'est écrit comme un roman, romanesque. Euh, et j'ai eu du mal à le lâcher. Euh, et il y a deux choses qui m'ont profondément marqué et que je trouve intéressant et important de préciser et de dire. La première de ces choses, c'est tout d'abord de rappeler que c'est une autobiographie. Alors je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et que on s'arrête sur le fait que c'est le prince et que donc il va parler de la famille royale et que donc il dit du mal de la famille royale, etc., etc. Mais qui dit autobiographie dit on parle de sa vie et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que Harry parle de bien d'autres choses que de la famille royale. Et je tenais à le préciser, il y a notamment beaucoup de passages sur sa carrière et sa carrière dans l'armée, etc., etc. Oui, il parle de la famille royale, c'est normal, il est prince, la famille royale, ça fait partie de sa vie, mais il parle de bien d'autres choses aussi, et je trouve important de le dire parce que on s'arrête tous au fait qu'il parle de la famille royale, ce qui est vrai, mais il parle d'autres choses, et il faut le dire. Concernant la famille royale, il en parle beaucoup, mais en même temps, c'est une grande partie de sa vie. Il parle effectivement de Camilla, de Kate, de William et du prince, du roi Charles III. Beaucoup moins de Kate et de Camilla d'ailleurs, et beaucoup moins méchamment, je trouve personnellement, que ce que la presse a bien voulu nous faire croire, puisque si vous ne prenez que les petits morceaux choisis par la presse, Harry dit juste William a fait ça, c'est un connard, pour résumer. Alors qu'on est loin de ça, je trouve que à chaque fois dans le livre, Harry dit juste voilà, William a fait ça, je l'ai pas très bien compris, j'ai pas trouvé ça cool, mais en même temps je peux comprendre parce qu'il est dans telle position et lui il doit faire ça alors que moi en tant que suppléant je dois moins faire attention, etc. C'est juste que ça m'a déçu, ça m'a blessé, etc. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il dit un truc où William a fait quelque chose de pas cool, euh, il s'arrête pas juste comme on veut nous le faire croire à il a fait ça, il est méchant. Non, à chaque fois, il essaye quand même de comprendre l'autre, il essaye de se mettre à sa place et de lui trouver des excuses. Et moi, j'ai trouvé ça très chouette parce que je trouve que dans une dispute, et là, ce n'est rien d'autre qu'une dispute hein, entre Harry et la famille royale, on a vite fait de tout mettre sur le dos de l'autre et de ne pas se mettre à la place de l'autre. Et je trouve que ça, c'est le plus insupportable dans une dispute. C'est quand on n'essaye pas de se mettre à la place de l'autre et qu'on n'essaye pas de comprendre ce que l'autre nous dit. On est tellement fâché, énervé que voilà, on a raison et puis c'est tout. Et je trouve que Harry a cette honnêteté intellectuelle d'essayer de se mettre à la place de son frère, d'essayer de voir ce que son frère a voulu, pourquoi il s'est comporté comme ça, de pourquoi il a fait ça, etc., etc. Et il a l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est pas pareil entre lui et son frère, parce que bah, son frère sera un jour roi, alors que lui ne le sera jamais. Bref, j'ai trouvé cette autobiographie intéressante, bien écrite et bien plus nuancée que ce que tout le monde veut nous faire croire, et surtout la presse. Et je trouve que ça vaut la peine. Alors après, ça coûte très cher. On va pas se mentir, 26,50. Essayez de vous le trouver en occasion. Je suis sûr que ça va très vite arriver en occasion. Mais je trouve personnellement que ça vaut la peine de le lire. Que vous ayez un a priori positif ou négatif sur Harry, je pense que avoir son point de vue détaillé et pas seulement deux trois phrases sorties dans la presse, c'est intéressant, on le comprend mieux et on comprend les difficultés qu'il a eues dans sa vie. Alors on est tous au courant pour sa maman, etc. Et on a tous tendance à dire ouais, on sait, il a eu du mal. Oui, mais on sait pas. Voilà, le lire et comprendre et voir comment il l'a vécu, c'est autre chose que de se dire oh pauvre gamin, mais on comprend ce qu'il a vécu. Oui, mais non. Enfin bref, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé super bien fait. Et donc voilà.
moi je vous le conseille. J'ai passé un bon moment et j'ai mieux compris Harry. Et écoutez, peut-être que je suis naïf, mais moi j'ai tendance à croire ce que Harry raconte et à croire son point de vue. Et c'est là-dessus que se termine cette update lecture, les amis. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai convaincu de lire un de ces livres, parce que vous l'aurez remarqué, je les ai tous aimés et j'ai passé un super bon moment avec les 4. Et donc, bah forcément, j'ai envie que vous les lisiez aussi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.